Atelier fiscal. Comment est imposé le bénéfice, IR ou IS? Principe. Les modalités d'imposition du bénéfice de l'entreprise dépendent de la forme juridique choisie, en amont, par le porteur de projet. Ainsi, certaines formes juridiques relèvent, de plein droit, de l'impôt sur le revenu, IR. D'autres, de l'impôt sur les sociétés, IS. Il existe néanmoins, dans certains cas, des options possibles, mais irrévocables, qui permettent de choisir un régime fiscal différent, sous condition. Par exemple, une EIRL soumise de plein droit à l'IR peut, si elle le souhaite, opter pour l'IS. Quel régime fiscal pour quelle forme juridique? L'entreprise individuelle relève de l'IR et aucune option n'est possible. L'EIRL et la SARL unipersonnelle relèvent de plein droit de l'IR mais peuvent opter, si elles le souhaitent, pour l'IS. A l'inverse, les SARL classiques, SA et SASU relèvent de plein droit de l'IS mais peuvent opter, sous condition, pour l'IR. L'impôt sur le revenu, IR. Toutes les entreprises individuelles, ainsi que les EIRL quel que soit le régime d'imposition choisi, micro-entreprise, réel simplifié ou réel normal, relèvent de l'impôt sur le revenu. En effet, sous ces formes juridiques, les patrimoines personnels et professionnels de l'exploitant sont confondus. Aussi, le bénéfice de l'entreprise sera imposé au niveau du foyer fiscal du dirigeant. Le bénéfice imposable relève fiscalement des bénéfices industriels et commerciaux, BIC. Si l'activité de l'entreprise est industrielle, commerciale ou artisanale, bénéfices non commerciaux, BNC. Si l'activité est libérale. L'impôt sur le revenu, IR. Le bénéfice imposable de l'entreprise se rajoute aux autres revenus de l'exploitant, allocation Pôle emploi, salaire du conjoint, revenus fonciers, ainsi, c'est l'ensemble des revenus qui sera soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Si l'entreprise est en perte, celle-ci pourra être imputée sur le revenu global du dirigeant et compenser tout ou partie de ses revenus. Barème 2016 de l'impôt sur le revenu. L'entreprise individuelle relève de l'IR et aucune option n'est possible. L'EIRL et la SARL unipersonnelle relèvent de plein droit de l'IR mais peuvent opter, si elles le souhaitent, pour l'IS. A l'inverse, les SARL classiques, SA et SASU relèvent de plein droit de l'IS mais peuvent opter, sous condition, pour l'IR. L'impôt sur le revenu, IR. Certaines sociétés relèvent également de l'IR comme les SARL à associés uniques ou EURL les sociétés en nom collectif. Dans ce cas, chaque associé sera imposé, à titre individuel, au prorata des parts de capital qu'il détient dans la structure. La notion de dividende n'existe pas dans les sociétés soumises à l'IR. Elle reste réservée aux structures soumises à l'IS. Ce type de statut empêche toute optimisation fiscale et sociale, notamment en termes d'arbitrage entre rémunération et dividende. Attention, à l'IR le dirigeant n'est pas imposé sur les prélèvements qu'il a effectivement réalisés pour se rémunérer, mais sur la totalité du résultat fiscal de l'entreprise. Ces rémunérations ne font pas partie des charges qu'il pourra déduire, contrairement aux structures soumises à l'IS pour la détermination du bénéfice imposable. Le montant de l'impôt à payer dépend de la situation familiale du dirigeant, marié, enfant à charge. Barème 2016 de l'impôt sur le revenu. C'est la totalité des revenus imposables du foyer fiscal qui seront soumis à ce barème. La tranche dans laquelle le revenu sera taxé dépend du nombre de parts du foyer fiscal. Le montant de l'impôt brut à payer est calculé à partir des formules données dans ce tableau. Nous allons l'illustrer par un exemple chiffré. Exemple d'application. Une entreprise soumise à l'IR a réalisé un BIC de 34 000 €. Quel sera le montant de l'impôt sur le bénéfice à payer dans les deux cas suivants? K1, l'exploitant est célibataire, sans enfant. K2, l'exploitant est marié, sans enfant. Remarque, dans les deux cas, il n'y a pas d'autres revenus. Cas numéro 1, détail des calculs. Dans ce premier cas, le quotient familial est de 34 000 €. Ce revenu est compris entre 26 791 € et 71 826 €, avec un taux marginal d'imposition de 30%.
L'impôt à payer est de 4 555 €. Cas numéro 2, détail des calculs. Dans le deuxième cas, le quotient familial descend à 17 000 € grâce au nombre de parts. Ce revenu est alors compris entre 9 700 € et 26 791 €, avec un taux marginal d'imposition de 14%. L'impôt à payer est plus faible et ressort à 2 044 €. Conclusion, la situation familiale du dirigeant impacte le montant de l'impôt sur le bénéfice à payer. Le centre de gestion agrée toute entreprise qui déclare des bénéfices industriels et commerciaux, BIC, soumis à l'impôt sur le revenu, peut adhérer à un centre de gestion agréé, CGA, qui apporte une assistance en matière de gestion. En effet, le CGA fournit à ses adhérents un rapport de gestion analysant la situation financière de l'entreprise, vérifie la cohérence et la vraisemblance des déclarations fiscales qui lui sont communiquées, notamment en matière de TVA et de résultats, dresse un compte-rendu de mission, transmis aux adhérents, ainsi qu'à l'administration fiscale. Le centre de gestion agrée cette adhésion, payante annuellement, permet d'éviter la majoration du bénéfice imposable de 25%. Depuis janvier 2015, les adhérents du CGA ne bénéficient plus du délai de reprise, limité à 2 ans, en cas de contrôle fiscal. Le délai de reprise est la durée pendant laquelle l'administration fiscale peut exercer son pouvoir de redressement. Il est, dorénavant, le même pour toutes les entreprises, qu'elles soient adhérentes d'un CGA ou pas, et reste fixé à 3 ans. Exemple d'application. Une entreprise soumise à l'IR a réalisé un BIC de 26 000 €. Quel sera le montant de l'impôt sur le bénéfice à payer dans les deux cas suivants? K1. L'entreprise a adhéré au CGA. K2. L'entreprise n'a pas adhéré au CGA. Remarque, dans les deux cas, l'exploitant est célibataire, sans enfant. Impôt à payer avec ou sans CGA. L'entreprise qui a adhéré au CGA évite la majoration du bénéfice imposable de 25%. Taxée sur la base de 26 000 €, elle aura un impôt à payer de 2 282 €. Sans le CGA, elle sera taxée sur la base de 32 500 € et aura un impôt à payer plus élevé de 4 105 €. L'impôt sur les sociétés, IS. Toutes les SARL pluripersonnelles, les SAS ainsi que les SASU, relèvent de plein droit de l'impôt sur les sociétés, IS. Contrairement aux structures juridiques soumises à l'IR, la totalité des rémunérations versées aux dirigeants pourront être déduites pour déterminer le bénéfice imposable de la société. Le résultat fiscal de l'entreprise est taxé de façon indépendante, sans tenir compte de la situation personnelle du dirigeant, de ses autres revenus. L'impôt sur les sociétés, IS. Il y a par conséquent 3 niveaux d'imposition. Dans ce type de structure juridique, la société paye l'impôt sur les sociétés, IS, sur la base du bénéfice fiscal, déterminé dans les documents financiers de l'entreprise. Les rémunérations effectivement perçues par le dirigeant se rajoutent aux autres revenus du foyer fiscal et sont taxées à l'impôt sur le revenu, IR. Si la société distribue des dividendes, les associés, dirigeants ou pas, devront les déclarer à l'impôt sur le revenu, IR. Comparaison IR et IS. À l'IR, les rémunérations du dirigeant ne sont pas déductibles, et c'est la totalité du bénéfice qui est soumise au barème de l'impôt. À l'IS, les rémunérations du dirigeant sont déductibles et contribuent à diminuer le bénéfice imposable. Conclusion, l'impôt sur les sociétés permet de maîtriser l'assiette, et donc le montant de l'impôt à payer. Le barème de l'impôt sur les sociétés est composé de 2 taux, 15% pour les entreprises qui ne dépassent pas 7 630 000 € de chiffre d'affaires et 38 120 € de bénéfices pour 12 mois d'activité. 33,33% dans les autres cas. Exemple de calcul d'IS. Une entreprise, soumise à l'IS, a réalisé un résultat imposable de 50 000 € pour 12 mois d'activité. Son chiffre d'affaires est de 380 000 € hors taxe. Quel sera le montant de l'impôt sur le bénéfice à payer? Dans ces conditions, elle peut bénéficier de l'IS à 15% sur la part de bénéfice, n'excédant pas 38 120 €. Le solde, soit 11 880 €, sera taxé à 33,33%.